Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Anne-Laure Buffet, nous accueillons Julia Palombe. Bonjour Julia. Bonjour Brigitte, bonjour Anne-Laure, bonjour à tous. Julia. Vous allez nous parler du surréalisme au féminin ? Mais oui, alors d'abord pour vous parler de ce sujet hautement vibrant, il faut que je vous parle d'une cachette à moi que j'ai. C'est ma cachette secrète dans les arbres imaginaires de la capitale, cabane onirique dans laquelle j'aime flâner lorsque j'ai besoin de me retirer du brouhaha de la ville. Alors je vous livre son petit nom à voix basse, je ne voudrais pas me retrouver avec une foule incontrôlable la prochaine fois que j'y mets les pieds. Ma cabane magique, c'est le musée de Montmartre. Je ne sais pas si vous connaissez, mais alors c'est fabuleux. En plus, il y a un jardin magnifique. Et en cette saison règne une exposition des plus sexy, le surréalisme au féminin. À nous, la poésie des corps, les herbes hautes et les pieds nus, les vagues et les soleils cambrés sur les poitrines à découvert. Dictée de la pensée en absence de tout contrôle de la raison, c'est en ces termes qu'André Breton définit le surréalisme en 1924. Renaissance esthétique indiscutable du XXe siècle, nombreuses sont les femmes artistes à avoir participé à ce mouvement provocateur sans précédent. Le surréalisme offre un cadre d'expression et de créativité aux femmes qui n'eurent de cesse d'étendre les thèmes initiés par les fondateurs du mouvement, qui étaient des hommes qu'on connaît bien, des poètes, Aragon et Paul Éluard en tête de gondole. Les œuvres reflètent leur volonté de s'affranchir, notamment des normes sexuelles. Alors évidemment, c'est ça qui m'intéresse. Chose à noter, elles se considéraient comme féministes, mais refusaient d'être réduites à leur féminité. J'entends par là, par exemple, qu'elles refusaient les expositions qui regrouperaient seulement des femmes. Alors, je crois que les féministes, les néo-féministes d'aujourd'hui devraient s'en inspirer. Ni muse, ni femme d'eux. On aurait tout à apprendre de la créativité, de la dynamique et de la force de proposition artistique de ces surréalistes bien léchés. Et moi, ce qui me plaît par-dessus tout dans ce mouvement, c'est la façon de mettre en avant le rêve, l'imaginaire, de créer et de vivre véritablement au-delà de la réalité. Il s'agit avant tout d'un projet d'émancipation de l'homme avec un grand H, et on peut lire à travers les œuvres exposées l'urgence de s'extraire d'une dualité, passé, avenir, communicable, incommunicable. En somme, le surréalisme au féminin dit la quintessence de la réunion du conscient et de l'inconscient, si tant est que cela soit possible. C'est atteindre ce point de l'esprit où le réel et l'imaginaire ne sont plus perçus comme contradictoires. Je vous laisse imaginer, mes chéris, les étincelles au lit que vous allez faire ce week-end si vous appliquez ce concept à votre sexualité. Alors, j'en profite pour vous lire quelques vers extraits du poème Rapace, écrit par Joyce Mansour en 1960, histoire de vous inspirer encore davantage. J'ouvre les guillemets. Nu, je flotte entre les épaves aux moustaches d'acier, rouillées de rêves interrompus par le doux ululement de la mer. Nu, je poursuis les vagues de lumière qui courent sur le sable parsemé de crânes blancs. Muette, je plane sur l'abîme, la gelée lourde qu'est la mer pèse sur mon corps. Des monstres légendaires aux bouches de piano se prélassent dans les gouffres à l'ombre. Nu, je dors. La revendication du plaisir... En tout cas, c'est très représentatif du surréalisme, à la fois l'érotisme, mais en même temps la nature et la mort. Il y a quelque chose comme ça de très fort. Moi, je suis assez fascinée par cette période d'ailleurs. Ah oui, moi aussi. Et la revendication du plaisir chez ces femmes dit toute l'expression de leur soif d'indépendance. Et peut-être c'est ça d'ailleurs qui nous plaît particulièrement, Brigitte. Elles n'hésitent pas à s'emparer des clichés érotiques pour mieux les subvertir. Nomades du langage, des images et des désirs, ces femmes surréalistes flirtent avec l'abstraction, moyen de n'appartenir à rien ni personne, de rester changeante, de ne pas avoir à adhérer à elle-même ni au réel. Aileen Agar écrit ainsi, j'ouvre les guillemets, nous marchons sur deux jambes et pour moi l'une est abstraite, l'autre surréaliste, c'est le point et le contrepoint. Le point et le contrepoint qu'on connaît en musique, notamment chez Bach bien sûr. Véritable invitation à s'échapper du réel pour mieux créer, aimer, vivre et jouir. Chers auditeurs, oui, vous pouvez prendre cela comme une invitation qui vous est directement adressée. Éloignez-vous du réel le temps d'un câlin, d'un baiser, d'une danse. La vérité, c'est que vous avez le droit de laisser aller votre imagination et d'y prendre du plaisir, autant de plaisir que vous pourrez. Et si la révolution tant attendue était en fait une révolution de l'esprit.
Bon voyage les amis. Oui, c'est joli. Oui, oui, mais je crois que, quoi qu'on en dise, la sexualité, c'est quand même un domaine où tout le monde peut s'échapper du réel et peut aller très loin, quoi qu'on en dise. Mais il y a peu de gens qui en sont conscients, finalement. Et peu de gens qui en sont conscients, et peut-être encore moins qui s'y autorisent. Ah ben ça, c'est sûr. Et pourtant, les délices que l'on trouve derrière cette porte, quand l'on pousse la porte et qu'on va chercher dans l'imaginaire, c'est quand même une liberté folle et une fantaisie. oui, oui. Et d'ailleurs, on fait le parallèle entre la grande vraie méditation et l'orgasme. C'est les seuls moments où on sort vraiment de sa réalité terrestre, si je puis dire. Pas besoin de drogue, mes chéris, jouissez. C'est vrai. C'est la différence entre le pardon et l'excuse. Hein. on en revient. On est toujours là. N'est-ce pas ? On est toujours là. C'est très mystique tout ça. Mais oui, c'est vrai que c'est mystique. Merci Julia Palombe. Merci, alors votre nouvel album, ça y est, il est sur toutes les plateformes depuis le 12. Mais oui, je reçois bien tous vos messages sur mes réseaux. C'est un album un peu mystique aussi d'ailleurs. Hein. Tarentelle et Vaudou. Oui. Bah oui, et le Vaudou, quoi de plus mystique ? Ces femmes qui dansent jusqu'à s'évanouir. Évidemment que ça a un lien avec la jouissance. Oui, remarquez, la danse a quelque chose. La vraie danse en transe, hein, c'est aussi quelque chose qui nous permet d'échapper bien sûr du réel. C'est le même pont que l'on emprunte. Eh bien, allez, vous pouvez retrouver donc Julia Palombe sur toutes les plateformes pour son nouvel album Tarentelle et Vaudou. Merci. Merci Brigitte.